Mais maintenant, pourquoi est-ce que nous allons nous vanter? Pourquoi est-ce que nous allons nous enorgueillir? Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait pour que nous puissions nous enorgueillir? Parce que souvent nous oublions cela. Il y a des moments où nous croyons que nous sommes quelque chose, que nous sommes mieux que ceux-là qui peut-être ne sont pas avec nous. Alléluia. Ils peuvent ne pas être avec nous, mais s'ils ont la grâce de Dieu, un jour, ils vont se mettre dans la ligne. Alléluia. Ce qui est important, c'est que j'ai retenu que Moïse est devenu grand. La Bible nous dit d'abord que c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Donc c'est-à-dire que la foi, comme je viens de le dire, c'est quelque chose que Moïse aussi n'avait pas mérité. Alléluia. Il y avait beaucoup d'enfants de Dieu qui sont nés en Égypte, mais Dieu a simplement choisi Moïse parce que Moïse a trouvé grâce devant le Seigneur. Ça pouvait être Josué, ça pouvait être Aaron, ça pouvait être une autre personne, mais Dieu a trouvé bon que ce soit Moïse. Et la Bible nous dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa. Donc quand il était petit, il acceptait d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Toi et moi, quand nous étions aussi des petits, c'est-à-dire que dans notre vie chrétienne, quand on était encore des petits, quand on n'avait pas encore la maturité, quand on n'avait pas encore cette facilité-là de comprendre les choses, nous avons accepté d'être des mondains. Nous avons accepté d'être les enfants du diable. Mais quand nous avons grandi, nous avons compris que eux, non. Nous sommes des enfants de Dieu, nous ne pouvons pas continuer dans ces chemins-ci. Parce que celui qui n'a pas le Christ, il est le fils du diable. Alléluia. Le père du païen, c'est qui? Si le père du chrétien, c'est Jésus-Christ, alors le père du païen, c'est qui? C'est Satan. Si tu n'as pas le Christ, alors ton père, c'est Satan. Alléluia. Mais il y en a ceux-là qui aujourd'hui leur père est Satan. Mais comme ils ont la grâce, le Seigneur les aime. Le Seigneur a préparé les salut pour eux. Ils vont revenir vers le Seigneur. Au temps convenu, au jour où le Seigneur a marqué, chacun d'eux reviendra. Pour être sauvé, c'est une grâce. Moïse devenu grand, refusa. Donc c'est-à-dire que la foi de Moïse était une foi qui a refusé. Alléluia. Donc nous pouvons dire l'opprobre du Christ ou la foi qui refuse. Donc c'est-à-dire que celui qui est en Christ doit refuser tout ce qui est du monde. Parce que quand nous parlons de l'Égypte, nous représentons le monde. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Quand nous parlons de l'Égypte, nous représentons le monde. Nous représentons le monde, l'Égypte comme le monde. Et Israël comme le royaume promis, le royaume de Dieu. Alors, comme nous sommes en Christ, c'est-à-dire nous sommes les enfants de Dieu, Dieu nous a promis son royaume. Mais nous ne sommes pas encore entrés dans ce royaume-là. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Voilà pourquoi notre manière de vivre doit être différente avec ceux des mondains. Parce que ceux qui sont du monde se plaisent à ce qui se passe dans le monde. Parce que c'est leur monde à eux. C'est leur pays. Mais nous, qui sommes du ciel, nous qui savons qu'un jour nous allons hériter le royaume de Dieu, ici-bas, sur la terre, nous sommes des étrangers. Alors, comme nous sommes des étrangers, nous ne pouvons pas accepter d'être appelés les fils ou les filles de la fille du Pharaon. Pharaon était le roi de l'Égypte, c'est-à-dire le roi du monde. Sa fille, c'est la fille du monde. Alors, si nous sommes en Christ, nous ne pouvons pas accepter que le monde domine sur nous. C'est ça. C'est vous comprenez? Nous ne pouvons pas laisser le monde dominer sur nous. Or, Moïse, le monde dominait sur lui parce qu'il était égyptien. Avant d'avoir cette connaissance. Parce qu'avant, il ne savait pas.
Mais quand il a pris cette connaissance qu'il n'était pas égyptien, mais qu'il était israélite, Moïse, par la foi, il a refusé. Alléluia. Vous savez ce que Moïse a refusé? La gloire, l'honneur, la richesse. Alléluia. Parce qu'en Égypte, Moïse avait la gloire. Moïse avait la richesse. Moïse avait l'honneur. Les plaisirs. Donc ça dit que tous les plaisirs du monde, tous les plaisirs de l'Égypte étaient pour Moïse. Mais Moïse les a refusés quand il est devenu grand. Tant que tu resteras petit, tu te laisseras dans ces choses du monde. Mais le jour où tu deviendras grand, tu sauras que, ah non, je ne peux pas continuer à vivre cette vie. Il faut que je me positionne. Alléluia. L'opprobre du Christ. Moïse, devenu grand. C'est la première des choses que j'ai retenues. L'apôtre Paul nous dira dans 1 Corinthiens chapitre 13, je crois au verset 12. 1 Corinthiens chapitre 13. Au verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc Moïse, quand il a grandi, il a fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est-à-dire que se réjouir avec le plaisir de l'Égypte pour Moïse, c'était de l'enfantillage. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Nous nous disons enfants de Dieu, filles de Dieu, frères en Christ, sœurs en Christ. Quand nous venons à l'église, nous sommes des enfants de Dieu, mais quand nous sortons, nous nous plaisons avec le monde. Nous nous conformons aux choses qui se font dans le monde. Cela veut dire que nous n'avons pas encore grandi. Nous sommes encore des enfants. Il faut que nous grandissions. Il faut que nous atteignions la maturité, l'âge mûr. Alléluia. Donc quand tu resteras toujours un enfant, parce que tu peux être grand, tu peux me dire que non, mais moi je suis déjà grand, j'ai 40 ans, je ne sais pas, moi j'ai déjà 30 ans, moi j'ai déjà 20 ans. Non. Tu peux avoir même 70 ans, 80 ans. Mais si tu n'as pas encore grandi spirituellement, tu es toujours un enfant. Si tu te plais toujours aux choses du monde, tu es toujours un enfant. Moïse est devenu grand. Refusa d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Est-ce que tu continues toujours à accepter d'être appelé du nom de ce monde? Quand on était encore des païens, on avait des noms. Quand tu passes quelque part, on t'appelle Yemoko, Yemoko. Là, toi. Mais quand on est venu en Christ, on a abandonné toutes ces choses-là. Parce qu'on a grandi. On a compris que ce qu'on faisait, c'était de l'enfantillage. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Ton langage continue d'être d'un enfant ou d'une personne qui a grandi. J'ai pensé comme un enfant. Le grand problème, c'est cela. Les pensées. Les pensées. Vous savez, j'ai dit que l'homme est un être bidimensionnel. L'homme a deux dimensions, la chair et l'esprit. L'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit pour ne point accomplir les désirs de la chair. Car la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Les deux ne s'entendent pas. Si tu veux marcher selon la chair, alors l'esprit va être attristé. Or, si l'esprit est attristé, cela veut dire que si Jésus-Christ vient aujourd'hui, alors tu vas rester. Voilà pourquoi la Bible nous dit marcher selon l'esprit, pour ne point accomplir les désirs de la chair. Il y a une chose. Nous venons à l'église non pas pour se voir. Nous venons à l'église non pas
se faire voir, pour qu'on sache que celui-là, il est là, un tel, il est là, l'autre n'est pas venu. Non. Nous venons à l'église pour que nous puissions grandir. Nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu qui fait croître notre foi. Nous venons à l'église comme des gens qui sont à l'attente du mari. Le mari, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il reviendra, il a promis revenir nous prendre afin que nous puissions être avec lui pour l'éternité. Mais quand il viendra, comment te trouvera-t-il? Charnel ou spirituel? C'est ça. Parce que l'homme a la chair et l'homme a l'esprit. Quand la chair devient ici l'esprit, alors tu es charnel. Or, si tu es charnel, tu vas rester. Moïse a compris cela. La Bible dit que Moïse a vu la rémunération qui était derrière ces peuples-là qui étaient dans l'esclavage. Alléluia. Il a vu la rémunération. Nous aussi, si nous sommes ici, nous sommes le progrès de beaucoup. Donc, beaucoup de gens qui sont encore dans le monde, ceux qui nous connaissent, les gens qui nous connaissaient par exemple avant, comment nous étions, quand on était encore les mondains, quand nous aimions encore faire ces choses-là. Et aujourd'hui, on te voit, toi qui aimais mettre les mini-jupes, on te voit aujourd'hui avec une robe jusque là en bas. On se demande, mais c'est toujours elle. Alléluia. Mais tu acceptes parce que pour le monde, c'est une honte de se vêtir de la manière dont vous êtes vêtis là-bas. Est-ce que j'ai menti? Pour le monde, une femme qui met des habits jusque-là, c'est une honte. Le monde veut que les jeunes filles mettent des jupes là, des mini-jupes, des choses là qui serrent le corps, des choses là qui montrent l'ombrine, et les choses là qui montrent les poitrines. Le monde veut ça. Et lorsque nous allons sortir, si nous allons dans un lieu public, nous verrons presque toutes les femmes sont vêtues de la manière. Même ici, quand les églises vont sortir, tu verras, il y a beaucoup qui sont dans des églises, mais qui vont sortir avec ces tenues-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore des petits, ils n'ont pas encore grandi. Alléluia. Spirituellement, ils sont encore des petits enfants. Mais les jours où ils vont grandir, ils vont refuser cela. Alléluia. Parce que cela, c'est l'identité du monde. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Parce qu'on dirait qu'on ne s'entend pas. Parce que je prêche les gens qui me regardent comme ça. Alléluia. Donc, Moïse est devenu grand, il a refusé. C'est la foi qui refuse. Si tu deviens grand en Christ, tu vas refuser tout ce qui est péché. Tout ce qui est du monde, tu vas le refuser. Si tu es encore attaché aux choses du monde, c'est que tu es encore un petit enfant. Si vous comprenez? Dieu veut que nous puissions grandir. L'apôtre Paul le dit, quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. On reconnaît un enfant à partir de son langage. À cause des petites choses, dans cette église-là, elle n'a pas encore grandi celui-ci. Alléluia. Seulement, la manière de parler, nous allons comprendre que celui-ci ou celle-ci n'a pas encore grandi. Parce que quelqu'un qui est mûr, quelqu'un qui a grandi, son langage change. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Le langage d'un enfant avec le langage d'une personne mûre ne peut pas se ressembler. Mais il y a des mamans qui sont déjà des mamans, mais qui parlent comme des petits-enfants. Il y a des papas qui sont déjà des papas, mais qui parlent comme des petits-enfants. Les pensées. J'ai pensé comme un enfant. Quelles sont tes pensées? Parce que ce qui pousse notre corps dans le péché, c'est d'abord les pensées. Si tu ne sais pas contrôler tes pensées, alors tout ton corps sera souillé à partir de tes pensées. Souvent, nous tombons dans le péché parce que nous laissons nos pensées s'emporter dans les choses du monde. Si tu laisses
tes pensées être emporté dans le péché, alors tu vas commettre ces péchés-là. Alléluia. Cela nous arrive souvent. Il faut contrôler tes pensées. Donc, une chose est certaine. Un oiseau peut venir se poser sur ta tête, mais il ne peut jamais faire son nid sur ta tête. Parce que tu ne lui permettras pas. Alléluia. Donc, souvent nous permettons que les mauvaises pensées forment leur maison sur notre tête. Or, si les mauvaises pensées forment une maison, un nid, c'est fini, tu vas tomber. Cela va commencer à te contrôler. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais si tu continues de penser comme un enfant, ou tu penses maintenant comme quelqu'un qui a grandi. Il y a des choses que les mondains pensent. Ils voient que ce sont des choses normales. Mais nous, pour nous, ce sont des péchés. Nous ne pouvons pas penser de la même manière qu'eux. Quelle est ta pensée? Et si tu laisses ta pensée être emportée par les films pornographiques, qu'est-ce que tu as l'habitude de regarder? Si tu regardes souvent les films pornographiques, cela va t'amener à tomber dans l'impudicité ou dans l'adultère. Parce que tu t'es laissé voir ces choses, alors cela va corrompre tes pensées. Voilà pourquoi tu retrouveras beaucoup d'enfants de Dieu qui sont vraiment des enfants de Dieu, nés de nouveau, mais qui continuent à se masturber. Pourquoi? Parce qu'ils laissent leurs pensées être dominées par ces choses-là. Alléluia. Une fois à Lubangu, il y avait une femme qui est suisse. Elle était professeure à l'Institut supérieur de théologie de l'Assemblée. C'était quoi? C'était l'église là, c'est Union des églises évangéliques de l'Angola. IEA, Union des églises évangéliques de l'Angola. C'est-à-dire toutes les églises évangéliques ont fait une université, une école théologique, et le professeur là, c'est cette dame-là, cette Suisse-là, donnait cours dans cette école-là. Et l'autre jour, elle disait à ses étudiants que la masturbation n'est pas un péché. Alors les étudiants lui ont demandé, mais pourquoi ce n'est pas un péché? Elle leur a dit, mais moi par exemple, depuis que mon mari est mort, je suis restée seule. Alors c'est ce qui me satisfait. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Un professeur d'université qui donne les cours de théologie, c'est-à-dire une théologienne. Les étudiants savaient que, parce que la plupart des étudiants, ce sont des pasteurs. Ce sont des églises qui envoient les frères et les sœurs là dans cette école-là pour être formés. La plupart sont des pasteurs, sont déjà des gens qui dirigent des églises, mais ils vont là pour augmenter leur formation. Et les professeurs qui leur disent que la masturbation ce n'est pas un péché parce que pour elle, c'est ce qui la satisfait. Quelle sorte de pensée? Des petits enfants. Alléluia. Donc ce professeur-là n'a pas encore grandi. Le jour où elle va grandir, elle va sortir dans ces raisonnements, cette manière-là de penser, de voir les choses. Moïse aussi s'est contemplé quand il était encore là en Égypte, étant le prince, le futur roi. Il était dans la joie. Il avait tout. Mais le jour où il avait compris, alléluia, le jour où il a grandi, il a compris que non, je ne suis pas un Égyptien. Toi et moi, le jour où nous avons compris que nous ne sommes pas du monde, nous sommes révolutionnaires. Alléluia. Parce que nous avons grandi. Oh non, oh, ces choses ne sont pas bien. Alléluia. Ces choses ne sont pas bien. Moi, j'aimais beaucoup la Castelbier. Hein? Cette bière-là qu'on appelle la Castelbier. Hein? Cravatée.
Là, dans le bouchon, on met quelque chose là qu'on appelle cravate, une sorte de cravate. Je le mettais là-bas, je mets mon verre de... J'étais déjà chrétien, prédicateur. On vient me dire, frère, toi aussi tu bois. Tu n'as pas lu dans la Bible, le Fils de l'homme est venu, mangeant, vivant quoi. Tu vois, si quelqu'un est en train de faire quelque chose qu'il aime, il va chercher les versets bibliques pour se camoufler derrière ces versets-là. Cela montre que c'est encore un enfant. Il n'a pas encore grandi. La bassesse. Nous devons grandir. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, aimons mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Moïse a accepté l'opprobre du Christ quand il a compris, quand il a grandi, il a compris qu'il n'était pas égyptien, mais qu'il était juif. Il a refusé d'abord d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Comme toi et moi, nous avons refusé d'être appelés les mondains. Et Moïse a aimé, il a accepté d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Le péché, ça donne la joie. Alléluia. Boire une Castelville avec cette chaleur bien fraîche, ça fait du bien. Et accompagné d'une belle créature à côté, bon, ça fait du bien. C'est la jouissance du péché. Moïse a refusé cela. Il a refusé. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons refusé ce que le monde nous offre. Je ne sais pas. Si peut-être que tu fais de l'hypocrisie, quand tu vas sortir, tu vas récupérer ce que tu as laissé là-bas. Mais moi, je sais que dès que tu es là, de la manière dont tu es assis là, assise là, tu as déjà refusé tout. Et que le Saint-Esprit t'aide. Et que le Saint-Esprit continue à te donner de la force, à te maintenir dans le spirituel. Pour que la chair ne domine plus sur toi. Alléluia. Le problème, c'est que la chair milite contre l'esprit. Notre esprit a besoin de servir Dieu, mais notre chair aussi non. Quand tu es allé recevoir le baptême, tu es mort avec Christ, ressuscité avec Christ. Tu rentres là avec beaucoup de gens. La chair est là, il est en train de te guetter. Alléluia. Moi, il ne faut pas. Elle va se manifester. Quelqu'un te piétine simplement. Tu viens de recevoir le baptême, non? Alléluia. Pour te montrer que la chair est toujours là, il cherche des occasions pour se manifester. Alléluia. Mais quand on a grandi, on va dominer cette chair-là. L'esprit va dominer au nom de Jésus. Alléluia. Mais pour que cela arrive, il faut prier. Un des secrets, pour que la chair soit dominée, il faut prier. Nous allons lire Matthieu 26. Matthieu 26, au verset 41. Nous allons commencer à partir du verset 40 pour que nous puissions comprendre. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
Alléluia. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dieu veut que nous soyons des chrétiens spirituels. Quand on dit que quelqu'un est chrétien, donc c'est quelqu'un qui est spirituel. Souvent nous faisons cette, je ne sais pas, comment est-ce qu'on appelle ça, c'est tautologie, c'est pas moi. Hein? Chrétien, spirituel. Mais quand on dit que celui-là est chrétien, c'est qu'on suppose qu'il est spirituel. À cette tautologie, n'est-ce pas ça? Quand on dit qu'il est chrétien, spirituel, mais quand on dit déjà que celui-là il est chrétien, donc nous supposons déjà que tu es spirituel. Parce qu'on ne peut pas être chrétien et être charnel. Quand on est chrétien et charnel, c'est qu'on n'est pas chrétien. Alléluia. Quand on est chrétien charnel, on n'est pas chrétien parce que le jour où le Seigneur viendra, tu resteras. Tu es une vierge folle. Il faut être des vierges spirituelles. C'est vrai que nous, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous, comme je l'ai dit. C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais de Dieu. Voilà pourquoi si tu comprends que cela vient de Dieu, il faut prier. Les disciples ont négligé la prière ces jours-là. Jésus les a amenés pour qu'ils les accompagnent dans la prière. Parce que Jésus savait ce qui va arriver. C'était le jour où il devait être crucifié. Il devait être arrêté et après crucifié. Et il a amené Pierre, Jacques et Jean. C'est disciples qu'on appelle, qui étaient tout autour de lui comme une ceinture. Qui était la colonne. Il leur dit, venez, allons là-bas dans la montagne de Gethsemane pour prier. Ils sont arrivés, il les a laissés là-bas prier. Moi, je vais me mettre à côté pour prier aussi. Jésus est allé, il a prié. Quand il est revenu, il les a trouvés en train de dormir. Pierre, dis-toi, tu n'as pas pu veiller avec moi une heure seulement, une heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ton esprit est bien disposé à servir le Seigneur, mais ta chair t'empêche de le servir. Alléluia. Je crois que j'ai parlé pendant un très long moment en ce qui concerne la mission de l'Église, c'est-à-dire l'évangélisation. Mais jusque-là, qui a mis ces paroles en pratique? On a parlé de plusieurs manières, comment évangéliser. Nous sommes des disciples, nous sommes des témoins, il faut que nous témoignons. Mais as-tu déjà fait cela? As-tu une seule fois témoigné à tes voisins que Jésus-Christ les aime? Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Parce que tu es encore un petit, tu n'as pas encore grandi. Tu as honte. Oh, Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, ce jour-là, moi aussi j'aurai honte de lui devant les saints anges de Dieu, devant mon Père et devant ses saints anges. Témoigner simplement, dire à quelqu'un que Seigneur, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ t'aime, c'est difficile. Nous n'arrivons pas à le faire parce que jusque-là, nous sommes encore des petits enfants. Alléluia. Oh, le Seigneur veut que nous grandissions. Quand nous allons marcher selon l'esprit, cela va démontrer que nous sommes grands. Mais l'esprit est souvent dominé par la chair. Voilà pourquoi ils étaient des apôtres. Ils étaient avec Jésus. Ils voyaient comment est-ce que Jésus priait. Or, ces jours-là, ce sont eux qui devraient appuyer Jésus-Christ dans la prière. Mais ils se sont laissés emporter par les sommets. Pourquoi? Parce que leur chair est faible. Jésus leur dira, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ton esprit est bien disposé. Il suffit simplement que toi-même, tu puisses l'activer. C'est tout. Or, nous allons activer notre esprit comment? Dans la prière. Il faut prier. L'apôtre Paul l'a compris, voilà pourquoi il a dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, prier sans cesse. Il faut toujours prier. Même en cours de route, moi ça m'arrive souvent. Tu viens comme ça directement, tu vois devant toi une jeune fille là, mal vêtue. Peut-être une grande, non?
un homme mal vêtu